Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur AutoCAD où on va vous parler d'extraction de données. Donc les extractions de données seront très intéressantes sur AutoCAD, notamment lorsqu'on va vouloir créer par exemple des fichiers de quantitatif ou lorsqu'on va vouloir des informations précises sur un élément sans pour autant aller par exemple les mesurer de nous-mêmes. Ok? Donc lorsque vous allez ici au niveau de insérer, vous allez trouver ici la palette liaison et extraction. Ok? Donc là vous pourrez extraire des données, vous pouvez faire des liaisons notamment avec des fichiers Excel. Et aussi, au niveau des données aussi, vous pourrez faire soit des hyperliens, donc des hyperliens que vous allez lier à votre fichier, ou vous allez tout simplement créer des champs pour récupérer un certain nombre d'informations. Ok? Donc, ce que je vais faire, par exemple, dans ce cas de figure, je vais faire un élément rectangulaire. Ok? Donc, tel que vous le voyez ici, vraiment, les dimensions de cet élément-là n'ont aucune importance pour moi. Ce que je veux, c'est de dire à AutoCAD que je veux la surface de cet élément-là. Ok? Lorsque je vais à début, je peux mesurer la surface de l'élément. Donc, je vais faire l'air ici et je vais faire par exemple objet et sélectionner l'objet en question, ce qui va me permettre rapidement d'avoir l'air ici. L'air sera en fait en unité de dessin. Donc là, je pense qu'on est au millimètre. Dans tous les cas, ça n'a aucune importance. Donc, ce qui nous intéresse, ça sera plutôt le principe. C'est bien ça. Donc, j'ai l'air ici. Mais vous conviendrez avec moi qu'il serait intéressant de l'avoir ici à l'aperçu, par exemple, au milieu de ce cadre-là. Je peux sélectionner l'élément. Au niveau des propriétés, je vais retrouver l'air aussi. Mais une fois encore, je suis dans une logique de sélection. Or, moi, je veux l'avoir de façon visuelle à n'importe quel moment. Donc, pour ça, je vais aller au niveau de insérer et je vais demander ici un champ. Le champ que je veux demander, je veux un champ sur un objet précisément. Donc, je peux dérouler ici et je sélectionne objet. Logiquement, AutoCAD va me dire de sélectionner l'objet en question. Ici, j'ai un espace objet. AutoCAD n'a aucun moyen de savoir de quel objet je parle ici à l'état actuel. Je vais sélectionner le rectangle en question. Et lorsque je vais sélectionner le rectangle ou une polyligne, dans tous les cas, on sait qu'AutoCAD considère les rectangles comme étant des polylignes. Ici, je vois un certain nombre de propriétés. Ces propriétés que je suis en train de voir, c'est quoi? C'est toutes les propriétés du type d'objet que j'ai sélectionné qu'AutoCAD pourra aller m'extraire. Je vois l'air, le calque, la couleur, les épaisseurs, l'élévation, l'épaisseur, ainsi de suite. Donc, toutes ces informations-là, AutoCAD pourra aller les extraire. Ce qui va m'intéresser ici, compte tenu du fait que notre exemple était orienté sur l'air, je vais dire à AutoCAD que je veux l'air. Par contre, ici, avant de continuer, il y a une autre information supplémentaire que je peux demander à AutoCAD. Je peux dire à AutoCAD que, par exemple, ce plan-là, je l'ai fait au centimètre, ok? Autrement dit, cette surface-là, je l'ai au centimètre carré. Donc, l'aperçu que j'ai, qui représente bien entendu l'air de la polyligne, à l'état actuel, je vais supposer qu'elle est au centimètre carré. Et je veux dire à AutoCAD que je veux directement qu'il me convertisse ça au mètre carré si vous voulez. Donc, je vais aller ici au niveau des formats supplémentaires. Et là, AutoCAD va me demander quel est ton facteur de conversion. Je vais mettre 0,0001 qui représente, si vous voulez, 1 sur 10 000 et je vais aller valider tout ça. Je fais OK. Et vous voyez déjà à l'aperçu ici qu'on a des informations très intéressantes. Au niveau de la précision, je peux d'ailleurs bidouiller la précision. Quand je dis bidouiller, je peux la modifier. Donc ici, lorsque je demande que la précision soit précision courante, en fait, ça signifie tout simplement qu'AutoCAD va aller chercher la précision que j'aurais définie au niveau de mes unités de projet. Donc là, moi, je peux le forcer et dire que je ne veux par exemple aucune précision. Je vais quand même rester à 2 chiffres après la virgule et je vais valider tout ça. Le texte AutoCAD va me demander de le placer quelque part. Je vais activer mes accrochages objets. Je vais le placer par exemple au milieu de cet élément-là. Il s'agit d'un élément de texte multiligne, mais qui va aller extraire une information. Donc, compte tenu du fait que c'est un texte, je peux dire à AutoCAD que je vais aller agrandir l'information du texte et pourquoi pas modifier son orientation et le mettre milieu centre par exemple, de sorte que le texte soit toujours centré par rapport à cet élément là. Et je peux d'ailleurs rajouter cette fois-ci un texte qui est figé que je vais appeler par exemple mètre carré. Donc je suis sûr qu'avec cette information j'aurai toujours l'air de cet élément. D'ailleurs cet élément là je peux le prendre, je peux le modifier vraiment dans tous les sens. Je peux faire un peu ce que je veux. Là je suis en train de m'amuser, je fais du n'importe quoi. Lorsque je vais venir, je vais modifier encore ici. Donc, lorsque je vais venir ici, je vois que j'ai les 9,40 mètres carrés. Bien entendu, lorsque je sélectionne la polyligne, je vois au niveau des propriétés qu'il y a un problème. C'est tout simplement parce que AutoCAD n'est pas capable de régénérer automatiquement. Donc, je dois soit faire la commande regen, c'est ce que je vais faire, ou vous pourrez enregistrer aussi, ça sera l'équivalent. Donc, je vais faire regen, boom. Et tel que vous le voyez ici, l'élément, donc le champ sera mis à jour automatiquement.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez apprendre AutoCAD de façon plus sérieuse, sachez qu'on a des formations sur notre chaîne buildingenieurie.com. Je vais vous envoyer les liens vers ces formations dans la description de cette vidéo. La formation que vous pourrez suivre en espérant bien entendu qu'elles vont vous permettre de passer d'un niveau peut-être débutant ou intermédiaire. Ça dépendra du niveau actuel auquel vous êtes à un niveau très avancé dans l'utilisation de ce logiciel-là dans un environnement 2D. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. En espérant une fois encore qu'elle vous aura été utile, on se donne rendez-vous pour la suite de nos tutoriels sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.